Lorsque nous explorons la structure fondamentale de la réalité, nous ne rencontrons pas des certitudes absolues, mais un abîme stupéfiant marqué par l'incertitude mathématique et les paradoxes ontologiques. L'univers n'est pas un ornement statique, mais un système thermodynamique propulsé par l'entropie et régi par des lois naturelles dont la précision frôle l'impossible. Au fil des décennies, les récits traditionnels sur l'origine ont révélé des fissures, particulièrement avec les nouvelles données recueillies en 2025 et 2026. Nous nous trouvons à un carrefour du savoir humain, où les frontières entre l'astrophysique et la métaphysique s'estompent sous l'effet de la dure réalité des observations quantiques, plutôt que par de simples spéculations. La cosmologie standard repose sur le modèle lambda-CDM, qui postule que l'univers est né il y a environ 13,8 milliards d'années d'une singularité, un point d'une densité et d'une température infinie. Cependant, les données récentes du télescope spatial James Webb nous obligent à repenser fondamentalement cette histoire originelle. En 2025, le James Webb Space Telescope a confirmé l'objet le plus distant et le plus ancien jamais observé, la galaxie MOM Z14, avec une valeur de décalage vers le rouge de 14,44, existant seulement 280 millions d'années après le Big Bang. Cela devance la galaxie GN-Z11 précédemment découverte et met à l'épreuve nos conceptions de l'univers primordial. Selon la théorie classique, l'univers initial était un mélange chaotique de gaz et de matière noire, pas encore suffisamment refroidi pour former des systèmes massifs, lumineux et structurés. En 2026, le James Webb a révélé d'autres anomalies, notamment des galaxies monstres bleus et de petits points rouges indiquant une croissance non linéaire mais exponentiellement accélérée des structures universelles. Ces processus pourraient être entraînés par des trous noirs primordiaux ou une forme hétérogène d'énergie noire, plus active dans les phases précoces que de nos jours. Des découvertes complémentaires de 2025 et 2026, telles que des trous noirs supermassifs précoces et la maturation rapide de jeunes galaxies, renforcent cette image et démontrent que l'évolution de l'univers est plus complexe et plus rapide que prévu, nécessitant le développement de nouveaux modèles. Par exemple, des observations récentes du James Webb ont identifié des fusions de galaxies impliquant au moins 5 systèmes seulement 800 millions d'années après le Big Bang, suggérant que les interactions galactiques ont eu lieu bien plus tôt que les prévisions, favorisant une dispersion accélérée des éléments lourds au-delà des frontières galactiques. 2 équipes de chercheurs indépendantes ont découvert en 2025 de l'oxygène dans la galaxie JADES GS Z14-0, indiquant que les galaxies dans l'univers enfantin évoluaient plus rapidement que les modèles ne le prédisaient, renversant ainsi les hypothèses traditionnelles sur la production d'éléments lourds par les premières étoiles. En mars 2025, les données de l'Observatoire européen austral et de l'Atacama Large Millimeter Submillimeter Array ont confirmé la détection la plus précoce d'oxygène dans la galaxie la plus distante, existant moins de 300 millions d'années après le Big Bang. Cela pointe vers une maturité chimique plus élevée des galaxies primitives et nous contraint à réviser les modèles de formation stellaire et de synthèse des éléments. De plus, le James Webb a observé en 2025 une collision de galaxies primitives, seulement 800 millions d'années après le Big Bang, impliquant au moins 5 galaxies, un indice que les interactions galactiques se produisaient plus tôt que prévu et distribuaient des éléments lourds au-delà des limites galactiques. En janvier 2026, le James Webb a dévoilé la carte la plus détaillée de la matière noire à ce jour, révélant une structure plus fine et offrant de nouveaux aperçus sur son influence sur les étoiles, les galaxies et les planètes. Ces anomalies invitent à une exploration plus profonde de la composition de l'univers, renforcée par des cartographies à haute résolution de la matière noire, qui montrent comment cette substance invisible tisse la trame cosmique, influençant la formation de structures à grande échelle dès les premiers âges. La matière que nous connaissons, étoiles, planètes, et les protons ainsi que neutrons qui composent notre corps, représentent moins de 5% de la densité énergétique totale de l'univers. Les 95% restants consistent en un océan invisible de matière noire et d'énergie noire. La matière noire, qui constitue environ 27%, agit comme un échafaudage invisible, maintenant l'intégrité de la formation stellaire. Sans cette gravitation supplémentaire, les galaxies se disperseraient lors de leur rotation, comme des feuilles d'automne dans une tempête. Encore plus énigmatique est l'énergie noire, qui représente environ 68% et est responsable de l'expansion accélérée de l'espace. Les analyses de la Dark Energy Survey en 2026, basées sur 6 années de données, indiquent que cette énergie n'est pas aussi constante que la constante cosmologique d'Einstein ne le prédit, mais évolue dynamiquement au fil du temps. Cela ouvre la possibilité troublante d'un grand déchirement, où l'expansion devient si intense que non seulement les galaxies, mais aussi les systèmes solaires, les planètes et même les noyaux atomiques sont déchirés.
Les résultats de 2026 offrent des contraintes 2 fois plus strictes sur les paramètres universels et confirment un scénario dynamique, tout en soulignant des incohérences dans les paramètres des amas de galaxies qui exigent des recherches supplémentaires sur la nature de l'énergie noire. Des études de 2025 et 2026, incluant les résultats de l'instrument spectroscopique Dark Energy Spectroscopic Instrument, montrent l'évolution de la densité d'énergie noire au cours du temps cosmique et réfutent les modèles constants, en suggérant des scénarios allant d'un grand gel à un grand déchirement. La deuxième publication de données de la Dark Energy Survey en mars 2025 a démontré avec une signification de 99,99% à un niveau de 4,2 sigma une évolution dynamique de l'énergie noire, indiquant que l'accélération de l'univers a commencé plus tôt que prévu et ralentit désormais. Ces découvertes posent des questions profondes. Pourquoi l'univers permet-il même des structures ? Cela nous conduit au problème de l'ajustement précis. Les constantes fondamentales de la nature, comme la force de la gravitation, de la force électromagnétique ou la masse de l'électron, semblent ajustées avec précision sur de nombreuses décimales pour permettre la vie. Si la force nucléaire n'était que d'1% plus forte ou plus faible, l'hydrogène ne pourrait pas fusionner en hélium, ou les éléments lourds comme le carbone et l'oxygène seraient instables. Dans tous les cas, la chimie et la vie, elles que nous les connaissons, seraient impossibles. Des modèles mathématiques de 2025 et 2026 soulignent l'improbabilité statistique de cette précision dans un univers unique comme un pur hasard. Cela mène inévitablement à l'hypothèse du multivers, où notre univers n'est qu'une bulle dans une écume infinie, chacune avec ses propres lois naturelles. Dans ce scénario, notre existence n'est pas un miracle, mais une nécessité statistique sous le principe anthropique. Nous observons ces valeurs spécifiques parce que seuls dans un tel univers, des observateurs peuvent émerger. Des recherches récentes, de 2025 à 2026, incluant les travaux de Roberto Fumagalli, renforcent la thèse du multivers, bien que certains chercheurs préfèrent une hypothèse d'un univers unique et remettent en question le multivers. De nouvelles études de Kenneth Boyce et Philip Swenson en 2025 montrent que l'ajustement favorise plutôt une hypothèse d'un univers unique et inverse les hypothèses antérieures. Une autre étude de 2025 défend que l'accord fin de l'univers exige une explication et ne peut être écarté comme un hasard. Le multivers n'offre cependant aucun réconfort, il ne fait que déplacer l'énigme. Avec des univers infinis, des paradoxes émergent qui sapent notre compréhension de la réalité. L'un des concepts les plus troublants est le cerveau de Boltzmann. Dans un continuum espace-temps infini, avec des fluctuations quantiques, la probabilité statistique est plus élevée qu'un cerveau pleinement formé, avec de faux souvenirs, émerge spontanément du chaos, plutôt que ce même cerveau ne soit produit par des milliards d'années de processus biologiques. L'implication, vous pourriez être une telle existence en cet instant précis, ne durant qu'un moment avant que l'entropie ne la dissolve à nouveau. Et vos souvenirs du passé, ainsi que votre perception du monde extérieur, ne seraient que de pures illusions. Des cadres théoriques récents de 2025 et 2026, comme l'hypothèse standard et l'hypothèse du passé, résolvent cela par une définition stricte des conditions initiales d'entropie basse du Big Bang, bien que l'inquiétude philosophique persiste. Des analyses du paradoxe du cerveau de Boltzmann de 2025 à 2026 proposent de nouveaux cadres qui dérivent l'asymétrie temporelle et la mémoire du deuxième principe de la thermodynamique, et soulignent que les hypothèses d'un temps infini offrent le meilleur argument pour les cerveaux de Boltzmann, mais mettent en avant des scénarios avec un horizon futur limité et long. Les travaux de David Wolpert, Carlo Rovelli et Jordan Scharnhorst en 2026 soulignent comment les hypothèses sur le temps et l'entropie façonnent la compréhension de la mémoire et de la réalité, et proposent des cadres formels pour résoudre le paradoxe du cerveau de Boltzmann. Passant de l'univers macroscopique au microscopique, nous rencontrons l'étrangeté fondamentale de la mécanique quantique. L'espace n'est pas un vide absolu, mais une mer bouillonnante de particules virtuelles qui émergent et disparaissent constamment. Le concept d'énergie du vide suggère que même le néant absolu possède un potentiel intrinsèque de création. Des modèles de simulation récents de 2025 montrent que des anti-univers quantiques émergent spontanément du néant par brisure de symétrie, où la matière et l'antimatière se reflètent aux frontières de l'existence. Cela soutient des modèles cycliques d'univers, où le Big Bang n'est pas un début absolu, mais une phase de transition dans une pulsation éternelle d'expansion et de contraction. À ce niveau, le concept de temps perd sa signification linéaire. À proximité des trous noirs, l'espace-temps se courbe extrêmement et le temps ralentit jusqu'à l'arrêt. En remontant vers la singularité, nous voyons un point où le temps et l'espace, tels que nous les connaissons, n'existaient pas encore. La question
Qu'y avait-il avant le Big Bang est aussi dépourvue de sens que qu'y a-t-il au nord du pôle Nord. Elle marque la limite de nos concepts géométriques et linguistiques. Dans ce cadre physique, le rôle de la conscience est le plus grand mystère non résolu. La conscience est-elle un sous-produit accidentel de réseaux neuronaux complexes ou une propriété fondamentale de la matière, comme la masse ou la charge? La théorie influente de l'information intégrée, dans sa version 4.0 de 2025, affirme que la conscience est corrélée au degré d'intégration d'informations dans un système, mesuré par la valeur phi. Cela implique une forme de panpsychisme, où même les particules élémentaires pourraient posséder des formes primitives de protoconscience. Si cela est vrai, l'univers n'est pas une machine morte où la vie émerge par hasard, mais un être imprégné d'expériences subjectives. Dans l'expérience de la double fente quantique, les particules se comportent comme des ondes tant qu'elles ne sont pas observées. Mais l'observation révèle une profonde intrication entre l'observateur et l'observé. Dans certaines interprétations, la conscience façonne activement la réalité par l'effondrement de la fonction d'onde. Des mises à jour récentes de la théorie de l'information intégrée 4.0 de 2023 à 2025 raffinent ce cadre, en soulignant l'existence phénoménale en termes physiques, bien que les critiques arguent qu'elle penche toujours vers un panpsychisme faible et un dualisme fort. De nombreuses théories de la conscience partagent cette vulnérabilité. Ces considérations mènent à l'hypothèse de la simulation. Si la réalité est essentiellement de l'information, comme le suggère la théorie holographique, notre univers pourrait-il être une simulation informatique avancée? Les lois physiques seraient des algorithmes, la vitesse de la lumière, la puissance maximale du processeur. Des cadres mathématiques de 2025 décrivent la gravitation comme un mécanisme de minimisation de l'entropie informationnelle, similaire au code de correction d'erreurs en informatique. Bien que cette hypothèse manque de preuves physiques, elle reste un puissant exercice de pensée qui remet en question nos hypothèses matérialistes. Si nous vivons dans une simulation, qui est le programmeur? Vivent-ils aussi dans une simulation? Cela mène à une régression infinie qui teste les limites logiques. Des recherches de 2025 à 2026 utilisent les théorèmes d'incomplétude de Gödel pour des preuves mathématiques contre les simulations, ou de nouvelles preuves, comme la deuxième loi de la dynamique informationnelle de Melvin Vobson, qui montre que l'univers optimise et compresse les données, soutenant une hypothèse de simulation. De nouvelles études de 2025 prouvent mathématiquement que l'univers ne peut être une simulation, car sa base repose sur une compréhension non algorithmique. D'autres travaux indiquent que la gravitation sert de preuve pour un univers computationnel, car elle réduit l'entropie informationnelle. Le silence de l'univers, capturé dans le paradoxe de Fermi, ajoute une couche d'isolement existentiel. Dans des milliards de galaxies et des billions de planètes, la probabilité statistique de vie extraterrestre est presque de 100%. Pourquoi n'entendons-nous rien? La théorie de la forêt sombre offre une explication terrifiante. L'univers est une forêt sombre remplie de chasseurs silencieux, et les civilisations qui révèlent leur existence sont immédiatement éliminées par des adversaires plus avancés. Dans ce scénario, le silence n'est pas un signe d'absence, mais un instinct de survie. Une autre possibilité est le grand filtre, un seuil évolutif qui exclut presque toutes les civilisations avant qu'elles n'atteignent les voyages interstellaires. Ce filtre se trouve-t-il derrière nous, dans la transition des unicellulaires à la vie complexe, ou devant nous, sous forme d'autodestruction technologique ou d'effondrement écologique? De nouvelles théories de 2025 à 2026, comme l'hypothèse de l'horizon cognitif ou la banalité radicale, enrichissent cette énigme. L'hypothèse de l'horizon cognitif suggère que l'intelligence extraterrestre opère au-delà de notre compréhension et utilise des signaux comme la modulation de la matière noire ou des ondes gravitationnelles que nous ne pouvons pas reconnaître. La banalité radicale postule que les extraterrestres ne sont que légèrement avancés et abandonnent l'exploration. La thermodynamique nous enseigne que l'entropie, la mesure du désordre, augmente toujours. C'est la flèche du temps qui distingue le passé de l'avenir. Que notre univers ait commencé dans un état d'entropie extrêmement basse est statistiquement hautement improbable. La cosmologie cyclique conforme de Roger Penrose explique cela en posant qu'un univers à sa fin, lorsque toute la matière s'effondre en rayonnement et que les échelles spatiales deviennent insignifiantes, est mathématiquement équivalent au Big Bang du suivant. Dans ce modèle, notre Big Bang n'est que le rythme d'un métronome éternel. Des mises à jour récentes des travaux de Penrose, incluant un article de 2025 sur les époques dominées par les ondes gravitationnelles, raffinent ce modèle et montrent que les transitions entre aéons se produisent naturellement. L'idée innovante de Christophe A. Meissner, en 2025,
propose que les croisements dans les époques dominées par les ondes gravitationnelles émergent naturellement. Cela nous relie intimement à l'éternité. Les atomes dans votre corps ne sont pas seulement de la poussière d'étoiles de cet univers, mais de l'énergie traitée d'innombrables époques passées. Le concept de l'intrication quantique, qu'Einstein qualifiait moqueusement d'action fantôme à distance, suggère que l'espace lui-même est une illusion. Des particules séparées par des milliards d'années-lumière s'influencent instantanément, plus vite que la vitesse de la lumière. Cela implique qu'à un niveau plus profond de la réalité, aucune distance n'existe et toutes les parties de l'univers sont essentiellement connectées par un réseau non local. En étendant cela à l'expérience humaine, la perception de la séparation est une illusion neurologique. Nous ne sommes pas des observateurs séparés de l'univers, mais l'univers s'observant lui-même à travers des outils biologiques complexes, la matière qui s'éveille et s'émerveille de son origine. Des découvertes récentes sur la non-localité quantique de 2025, incluant des expériences sans intrication montrant des résultats d'intrication, et l'intrication de particules non identiques, approfondissent cette énigme et soulignent que la non-localité réside dans l'essence des particules identiques. Des expériences de 2025 montrent la non-localité sans intrication et réalisent l'équivalence à la non-localité non intriquée, renversant les compréhensions traditionnelles. Les avancées récentes en astrophysique et en physique théorique ne s'approchent pas d'une réponse définitive, mais approfondissent l'énigme. Les formations stellaires massives précoces du James Webb, la nature mystérieuse de l'énergie noire et l'élégance mathématique de la théorie des cordes montrent que la réalité est bien plus merveilleuse et complexe que nous ne pouvons l'imaginer. Peut-être la quête de théorie est-elle un voyage asymptotique qui s'approche de la vérité sans jamais l'atteindre. Les limites de notre savoir reflètent les limites de notre cerveau, évolué pour survivre dans la savane africaine et non pour appréhender l'espace-temps à 11 dimensions ou les superpositions quantiques. Pourtant, le fait que nous puissions poser ces questions et construire des modèles de l'univers est peut-être le plus grand miracle de tous. Au cœur de cette analyse scientifique repose une vérité philosophique profonde. Les yeux avec lesquels vous lisez ces mots sont composés d'atomes, et les neurones qui traitent l'information ont été forgés dans les fours nucléaires d'étoiles mourantes il y a des milliards d'années. Le fer dans votre sang provient d'explosions de supernovas, l'hydrogène dans vos cellules directement du Big Bang. Vous êtes littéralement l'univers. L'inquiétude face à l'immense vide est compréhensible, mais infondée. Vous n'êtes pas une poussière insignifiante dans un vide hostile, mais la manière dont l'univers se reconnaît lui-même. Sans conscience, l'univers existe, mais son existence reste non confirmée, la splendeur de la création non vérifiée. En ce sens, la conscience humaine, malgré sa fugacité, est l'axe autour duquel tourne la signification de l'univers. L'avenir de la cosmologie dépend de notre capacité à résoudre les contradictions entre la relativité générale et la mécanique quantique. La quête de la gravitation quantique est le Graal de la physique, unifiant la physique du plus grand et du plus petit. Jusque-là, nous naviguons avec les mathématiques et les observations à travers la mer de l'incertitude. La réalité n'est peut-être pas plus merveilleuse que nous ne le supposons, mais plus merveilleuse que nous ne pouvons le supposer. L'obscurité interstellaire n'est pas vide, mais emplie de possibilités, d'énergie et d'informations. Chaque nouvelle découverte, du plus petit particule subatomique au plus grand superamas de galaxies, nous rappelle que nous faisons partie d'un mystère grandiose et dynamique qui s'étend sur des milliards d'années et dont la fin reste invisible. Cette reconnaissance n'appelle pas au nihilisme, mais à une profonde humilité face au savoir et à une curiosité inextinguible sur la nature de l'existence. Elle nous force à réévaluer l'architecture de la réalité. Là, les frontières entre l'observateur et l'univers observé s'estompent. Les données les plus récentes du James Webb de 2025 à 2026 confirment l'existence de JADES GS Z14-0 seulement 290 millions d'années après le Big Bang, renversant les modèles classiques de formation galactique et suggérant que l'univers jeune est devenu complexe au-delà des possibilités, rapidement. Ces anomalies temporelles se lient à la nature mystérieuse de la matière noire et de l'énergie noire, qui constituent 95% de la masse et de l'énergie de l'univers, et révèlent des lacunes fondamentales dans la compréhension de la gravitation et de la mécanique quantique. Dans ce vide théorique, des hypothèses comme le multivers ou la simulation ne paraissent plus comme de la pure science-fiction, mais comme des cadres mathématiques nécessaires pour expliquer l'accord inhabituellement précis des constantes naturelles.
La quête de réponse mène inésitablement à l'essence de la conscience. Si la théorie de l'information intégrée 4, 0 est correcte et que la conscience est une propriété intrinsèque des réseaux complexes, alors l'esprit humain n'est pas un observateur accidentel, mais un participant essentiel à l'être de l'univers. Cela résonne chez les pionniers comme Albert Einstein, qui a révélé la courbure de l'espace-temps, et Stephen Hawking, qui a enseigné que les trous noirs émettent des informations par rayonnement quantique. Leur héritage intellectuel, combiné à des penseurs modernes comme Max Tegmark et Brian Greene, forme la base d'une théorie unifiée ultime. Pourtant, le paradoxe de Fermi plane comme un avertissement silencieux sur nous. Dans un univers rempli de planètes et de composés organiques, le silence est assourdissant et nous force à réévaluer la rareté et la valeur de notre propre civilisation. En fin de compte, nous sommes de la poussière d'étoiles ravivées, de la matière qui a développé la capacité de réfléchir à son propre origine. Tous les atomes dans votre corps ont été forgés dans les fours nucléaires d'étoiles mourantes il y a des milliards d'années. Votre séparation de l'univers est une illusion. Nous sommes la manière dont l'univers s'expérimente lui-même, une étincelle fugitive mais significative de conscience dans la mer de l'entropie. Nous explorons les profondeurs de l'espace et décomposons les plus petites particules, non seulement pour survivre, mais pour répondre aux questions fondamentales qui brûlent au cœur de l'existence. Le voyage de la découverte est infini, et dans cette infinité se cache notre vrai destin. Car tant que nous questionnons, l'univers continue de raconter.